Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quelques exercices concernant le premier chapitre, la découverte d'un milieu naturel. Avant de commencer, je vais vous laisser les liens des vidéos, la découverte d'un milieu naturel et la cellule unité structurale des êtres vivants au niveau de la description pour ceux qui veulent réviser la leçon. On va commencer avec la première question. Choisis la bonne réponse pour chaque proposition. اختر الجواب الصحيح بالنسبة لكل اقتراح. La première proposition. À l'aide de quel instrument peut-on observer les cellules? La loupe à main, les lunettes ou le microscope optique. بواسطة أي أداة يمكننا ملاحظة الخلايا؟ المكبر اليدوي، النظارات، المجهر الضوئي. Donc la bonne réponse c'est le microscope optique bien sûr. إنه المجهر الضوئي. La deuxième proposition. À l'aide de quel appareil peut-on mesurer la température? Le luxmètre, l'hygromètre ou le thermomètre. بواسطة أي جهاز يمكننا قياس درجة الحرارة؟ اللوكسمتر، جهاز قياس الرطوبة، أو المحرار. Bien évidemment, la bonne réponse c'est le thermomètre, المحرار. La troisième proposition. Quelle observation microscopique montre un être vivant pluricellulaire? La première, la deuxième ou la troisième? أي ملاحظة مجهرية تمثل كائنا حيا متعدد الخلايا؟ La bonne réponse c'est la deuxième proposition parce que il y a plusieurs cellules. Par contre, pour la première et la troisième proposition, nous avons des êtres vivants unicellulaires. الاقتراح الصحيح الملاحظة المجهرية الثانية لأننا نلاحظ عدة خلايا بينما الملاحظة الأولى والأخيرة تمثل كائنات حية وحيدة الخلية. Deuxième question. Indique l'intrus et justifie ton choix. حدد العنصر الدخيل وعلل اختيارك. العنصر الدخيل هو العنصر الذي لا ينتمي إلى المجموعة. Nous avons la première proposition. L'eau, la roche et l'arbre. الاقتراح الأول الماء، الصخرة والشجرة. Bien évidemment, l'intrus est l'arbre. C'est un être vivant. إذن العنصر الدخيل هو الشجرة لأنها عبارة عن كائن حي، بينما الماء والصخرة عبارة عن عناصر غير حية. La deuxième proposition. Crocodile, lion, eau et arbre. تمساح، أسد، ماء وشجرة. Donc c'est quoi l'intrus? La bonne réponse, l'intrus est l'eau. Ce n'est pas un être vivant. العنصر الدخيل هو الماء لأنه ليس كائنا حيا، بينما التمساح، الأسد والشجرة عبارة عن كائنات حية. La troisième proposition. Crocodile, singe, sapin, lapin. تمساح، قرد، شجرة التنوب، أرنب. L'intrus est le sapin. C'est un végétal. العنصر الدخيل هو شجرة التنوب لأنه عبارة عن نبات، بينما التمساح، القرد والأرنب عبارة عن حيوانات. La troisième question. La forêt est un milieu naturel qui abrite plusieurs animaux et végétaux. Complète le tableau suivant. Les êtres vivants, animaux et végétaux et les constituants non vivants. السؤال الثالث. الغابة عبارة عن وسط طبيعي توجد به حيوانات ونباتات متعددة. أتمم ملء الجدول التالي. على مستوى الجدول لدينا الكائنات الحية، حيوانات ونباتات، ولدينا المكونات غير الحية. La réponse de cette question, c'est que les êtres vivants, nous avons les animaux, le renard, le mésange et le hibou. Pour les végétaux, nous avons chêne, fougère,
murs et herbes. Pour les constituants non vivants, nous avons l'air et le sol. Cite les caractéristiques des êtres vivants. اذكر خصائص الكائنات الحية. Les caractéristiques des êtres vivants sont la respiration, l'alimentation, la croissance et la reproduction. خصائص الكائنات الحية هي التنفس، التغذية، النمو والتوالد. Nous avons la quatrième et la dernière question. Complète la légende de ce dessin. أتمم مفتاح الرسم التالي. Nous avons un dessin d'observation d'une cellule d'épiderme buccal x 100. لدينا رسم لملاحظة مجهرية لخلية الوجه الداخلي للخد مكبرة 100 مرة. Pour la première flèche, nous avons la membrane cytoplasmique, الغشاء cytoplasmie. La deuxième flèche représente le noyau, النواة. Pour la troisième flèche, c'est un cytoplasme. إنه الcytoplasme. J'espère que vous avez bien compris. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.